Imaginez un instant suspendu dans le tumulte de Paris, où un petit garçon de 4 ans, d'une voix aussi pure qu'un rayon de soleil, brise la solitude d'un homme puissant, avec une question toute simple. Veux-tu être mon ami? Sous les lueurs mordorées d'un automne parisien, ce murmure fragile déclenche une histoire poignante, où l'espoir renaît des cendres de l'isolement, où l'amitié tisse des liens plus forts que l'acier, et où une famille naît là où personne ne l'attendait. Si les histoires qui font battre le cœur, qui rappellent la beauté des rencontres inattendues et la force des âmes résilientes vous touchent, plongez dans ce récit. À la fin, si cette histoire allume une flamme en vous, abonnez-vous à Histoire de Justice pour découvrir d'autres récits vibrants de tendresse et de vérité. Cliquez maintenant, activez la cloche et rejoignez notre communauté où chaque histoire est une étincelle d'humanité. Le ciel d'octobre à Paris était d'un gris doux, strié de nuages effilochés. L'avenue Montaigne, bordée de platanes aux feuilles rousses, s'illuminait sous les guirlandes dorées des vitrines de luxe. Les boutiques Chanel et Dior projetaient des reflets chatoyants sur les pavés humides, lustrés par une bruine matinale. Les passants, emmitouflés dans des tranches en cachemire et des écharpes en laine, pressaient le pas, leurs talons claquant sur le trottoir. L'air portait l'odeur des marrons chauds vendus par un vieux marchand près de l'Alma, mêlé au parfum métallique de la pluie. Sur les marches de son hôtel particulier, une demeure aux lignes modernes en verre et acier, protégée par une grille en fer forgé ornée de motifs floraux, Géraud Lemercier était assis, seul. Sa chemise blanche, manches retroussées jusqu'aux coudes, révélait des avant-bras tendus par une tension invisible. À 42 ans, cet homme d'affaires, à la tête d'une holding financière, semblait taillé dans le marbre, costume gris anthracite impeccablement coupé, cheveux poivre et sel peignés avec soin, mais un regard perdu, fixé sur les toits d'ardoise au loin. Il triturait distraitement une montre en acier. Un modèle Patek Philippe, qu'il n'avait pas regardé depuis des heures. La solitude, comme une ombre, pesait sur ses épaules. De l'autre côté de l'avenue, une femme poussait un chariot de supermarché cabossé, ses roues grinçant sur les pavés inégaux. Clémence, 33 ans, portait un manteau kaki élimé, dont la doublure déchirée laissait entrevoir un pull beige taché. Ses cheveux blonds, attachés en une tresse serrée, encadraient un visage marqué par les cernes et la fatigue, mais où brillait une dignité indomptable. À sa main droite, elle serrait celle de son fils, Firmin, 4 ans. Le petit garçon, vêtu d'un pull gris chiné, trop court aux manches, et d'une chaussure gauche rapiécée avec du ruban adhésif argenté, avançait d'un pas dansant. Dans son autre main, il tenait une bouteille en plastique vide, qu'il pressait avec un rythme joyeux, produisant un léger crépitement. Ses yeux, d'un brun chaud comme le bois de châtaignier, s'illuminaient devant les guirlandes lumineuses, sans une once d'envie pour les vitrines opulentes. Alors qu'il longeait la grille de la demeure de Géraud, Firmin s'arrêta net. Il fixa l'homme sur les marches, immobile comme une statue dans son costume impeccable. La posture de Géraud, épaules voûtées, tête légèrement penchée, semblait crier une solitude que Firmin, avec son cœur d'enfant, perçut immédiatement. Sans un mot, il lâcha la main de sa mère et traversa la rue, ses petites baskets claquant sur l'asphalte. Clémence, surprise, sentit son cœur s'emballer. « Firmin !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude, courant derrière lui, son chariot brinque-ballant. Mais Firmin, déjà face à Géraud, leva la tête et déclara, d'une voix claire comme le tintement d'une clochette: « Monsieur, veux-tu être mon ami ?» Géraud tressaillit, arraché à ses pensées. Il baissa les yeux vers cet enfant aux joues rosies par le froid, dont le regard franc semblait percer son armure. « Un ami ?» murmura-t-il, sa voix rauque, comme érodée par des années de silence. Clémence arriva, essoufflée, ses doigts cherchant à attraper la main de son fils. « Je suis tellement désolée, » balbutia-t-elle, évitant les yeux de Géraud. « Firmin parle à tout le monde. Je lui dis toujours d'arrêter. » Géraud leva une main, douce mais ferme. « Il ne me dérange pas. » Firmin, sérieux comme un petit philosophe, ajouta: « Tu avais l'air triste, monsieur. Maman dit qu'on ne doit pas laisser les gens seuls trop longtemps. » Ces mots, si simples, frappèrent Géraud comme une bourrasque. Une fissure invisible se forma dans la carapace qu'il portait depuis trop longtemps. Il s'accroupit lentement, ses mocassins en cuir crissant sur les marches, ses yeux rencontrant ceux de Firmin. «
Tu penses que j'ai l'air triste? Demanda-t-il, un sourire timide naissant sur ses lèvres. Firmin hocha la tête avec conviction. Mais c'est pas grave. Tu peux venir avec nous si tu veux. On partage tout, hein, maman? Clémence, gênée, tira doucement la main de son fils. Firmin, viens, on doit y aller. Mais Géraud intervint, plus doucement encore. Attendez, voulez-vous un biscuit? J'en ai trop fait. Et je n'aime pas manger seul. Les yeux de Firmin s'illuminèrent comme des lucioles dans la pénombre. J'adore les biscuits. Clémence hésita, ses doigts crispés sur la main de son fils, son regard scrutant Géraud à la recherche d'un piège. Elle remarqua ses mains soignées, son regard fatigué mais sincère. Face à l'enthousiasme de Firmin, elle céda avec un léger hochement de tête. Juste un moment, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La cuisine de Géraud était un chef-d'œuvre d'élégance moderne. Plan de travail en granit noir veiné de blanc, réfrigérateur en acier brossé, éclairage tamisé sous les placards en bois de noyer, une cafetière à piston trônait sur le comptoir. Inutilisée depuis des mois. Tout était impeccable, mais l'espace semblait figé, comme une vitrine de musée. Pas de photos sur le frigo, pas de miettes sur le sol, pas de traces de vie. Firmin grimpa sur un tabouret haut, ses petites jambes battant l'air, et attrapa un biscuit au chocolat, gros comme sa paume, dans un bocal en verre. Il croqua dedans avec un soupir de bonheur, des miettes tombant sur son pull gris. Clémence resta près de la porte, ses bras croisés, son regard balayant la pièce, non pour l'admirer, mais pour comprendre l'homme qui y vivait. Géraud, sentant son malaise, désigna un tabouret. « Vous pouvez vous asseoir, vous savez. » Elle esquissa un sourire crispé, mais resta debout, son corps tendu comme un arc. Firmin, lui, était dans son monde, trempant son biscuit dans un verre de lait que Géraud avait posé devant lui, le liquide débordant légèrement sur le comptoir. Clémence s'approcha pour essuyer les miettes avec un mouchoir usé, froissé dans sa poche, un geste doux et précis, empreint d'une tendresse infinie. Géraud observa ce rituel, touché par sa simplicité, par la manière dont elle ajusta le col du pull de Firmin. « Vous vivez près d'ici » demanda-t-il, brisant le silence. Clémence répondit évasivement. « On bouge beaucoup. » Sa voix était basse, presque un murmure. Géraud hocha la tête, respectant son silence, et posa un deuxième verre de lait sur le comptoir, au cas où. Le lendemain, Firmin, les yeux pétillants, demanda « On peut revenir, monsieur ami ?» Géraud sourit, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. « Si ta maman est d'accord. » Clémence, méfiante mais intriguée par la douceur de cet homme, acquiesça, ses lèvres pincées, et ainsi, ils revinrent. Pas chaque jour, mais assez souvent pour que Géraud guette le crissement des pas de Firmin sur le gravier de l'allée, le tintement des bouteilles dans le chariot de Clémence. À chaque visite, Firmin s'installait sur son tabouret, goûtant les biscuits de Géraud, avoine et raisins secs, parfumés à la cannelle, ou sablés fondants saupoudrés de sucre glace. Clémence, d'abord réservée, s'asseyait parfois sur le bord d'un tabouret, toujours prête à partir au moindre signe. Mais Géraud ne la pressait jamais. Il posait des questions simples. « Firmin, tu préfères les biscuits croquants ou moelleux? Clémence, thé ou café ?» Il achetait du lait bio sans qu'elle le demande. Veillait à ce que les biscuits soient moins sucrés pour protéger les dents de Firmin. Après que ce dernier avait mentionné une visite chez le dentiste. Un soir, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, Géraud les suivit discrètement après leur départ. Sous les réverbères de la rue de Marignan, il vit Clémence trier des bouteilles en plastique dans une poubelle jaune, ses doigts gercés par le froid. Elle remercia un commerçant qui lui permit de rincer des contenants dans l'évier d'une arrière-cour, l'eau éclaboussant son manteau. Elle partagea un demi-sandwich au pain de mie, enveloppé dans un papier froissé, avec un homme assis sur un carton, près d'un arrêt de bus. Firmin, à ses côtés, saluait chaque passant d'un sourire lumineux, inclinant la tête comme un petit prince. Un geste qu'il répétait, avec une grâce apprise. Ce soir-là, Géraud rentra chez lui et resta longtemps dans sa cuisine, fixant 2 tasses vides sur le comptoir, une boule dans la gorge. Il remarqua une miette oubliée par Firmin, qu'il laissa là, comme un souvenir. Un jour, alors que Firmin dessinait des bonhommes sur une feuille avec des crayons usés, Géraud demanda à Clémence « Avant tout ça, que faisais-tu » Elle hésita, triturant le bord de son mouchoir,
puis répondit « J'étais chef aux Lunes d'Or, un restaurant étoilé près de Saint-Germain-des-Prés. » Géraud écarquilla les yeux. « Lune d'Or, celui qui avait 2 étoiles dans Saveurs et Tables ?» Elle hocha la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. « Je créais des menus saisonniers, formais les équipes, choisissais les légumes des fermes d'Île-de-France. On servait 120 couverts par soir à une époque. Puis j'ai épousé l'homme qu'il ne fallait pas. Il m'a fait signer des papiers, et j'ai tout perdu. Le restaurant, la maison, tout, en 6 semaines. » Elle posa les yeux sur Firmin, qui coloriait un soleil jaune vif. « Sauf lui. Il est ma lumière. » Ces mots frappèrent Géraud comme un éclair. Il ne voyait plus une femme en difficulté, mais une guerrière, une créatrice, une survivante. Un soir, alors que Firmin léchait les dernières miettes de ses doigts, Géraud proposa « Et si tu m'apprenais à cuisiner ?» Clémence, surprise, haussa un sourcil, mais accepta avec un petit rire. « D'accord, mais ne t'attends pas à un miracle. » Bientôt, ils cuisinèrent ensemble 2 fois par semaine. Elle lui montra comment transformer des légumes simples. Oignons dorés, carottes croquantes, céleri parfumé, en une soupe réconfortante, relevée d'un bouquet de thym frais. Firmin jouait avec des cuillères en bois, empilant des tasses en inox comme des châteaux, riant quand elles s'écroulaient. Il dessinait sans cesse la même scène. 3 personnes autour d'une table, avec un chien qu'il rêvait d'avoir, un labrador qu'il appelait Étoile. Géraud accrocha un de ses dessins sur son frigo, sous un aimant en forme de soleil, et chaque fois qu'il passait devant, il sentait son cœur s'alléger. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence épais, Clémence trouva Géraud dehors, effondré sous les guirlandes lumineuses du jardin. Les ampoules projetaient des halos dorés sur les dalles en bois. Mais Géraud était affaissé contre un banc, son corps lourd, son souffle faible. Une bouteille d'eau à moitié vide gisait à ses pieds. Son téléphone éteint glissait dans l'herbe humide. Clémence s'agenouilla, le cœur battant, et vérifia son pouls, faible mais présent. « Géraud » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle le redressa, passa son bras autour de ses épaules, et, malgré son propre épuisement, le ramena à l'intérieur avec une force qu'elle ignorait posséder. Elle l'installa sur le canapé en cuir gris, ajustant les coussins, drapant une couverture en laine sur ses épaules. Elle s'assit par terre, dos contre le canapé, veillant sur lui comme une sentinelle. Firmin, réveillé par le bruit, apparut dans l'embrasure, traînant une couverture derrière lui comme une cape. « Maman, il est malade ?» murmura-t-il, frottant ses yeux. Clémence posa un doigt sur ses lèvres. « Il est juste très fatigué, mon cœur. » Puis Firmin posa la question qui changea tout. « Maman, on est sa famille maintenant ?» Clémence, les larmes aux yeux, sentit son souffle se couper. Elle regarda son fils, puis Géraud, endormi, un pli de douleur encore sur son front. « Être, mon trésor » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. 1 an plus tard, Clémence ouvrit son stand, la cuillère d'âme, une carriole en bois peinte en vert sauge, garée près du pont Alexandre III. Un dessin de Firmin, une cuillère entourée d'étoiles, était peint sur le côté, et une pancarte plastifiée affichait le menu, soupe de lentilles au gingembre, ragoût de légumes, pain artisanal et biscuits à l'avoine, les préférés de Firmin. Les clients affluaient dès midi, ouvriers en gilet fluo, employés de bureau en pause, touristes attirés par l'odeur chaude du bouillon. Géraud aidait en silence, portant des marmites en fonte, remplissant le réservoir d'eau, essuyant le comptoir quand une éclaboussure de soupe tachait le bois. Clémence servait avec une grâce naturelle, expliquant les ingrédients à une cliente curieuse, ajustant l'écharpe de Firmin entre 2 commandes. Un jour, la mère de Géraud, Héloïse, arriva. Vêtue d'un manteau de laine marine et d'un foulard Hermès, elle observa le stand d'un œil critique, ses talons claquant sur le trottoir. Clémence, sans se troubler, lui tendit un bol de soupe fumante. Héloïse goûta, son expression figée se détendant légèrement. « C'est bon », murmura-t-elle, presque à contre-cœur. « Vraiment bon. » Elle partit, mais avant de tourner au coin, elle jeta un regard à Clémence, riant avec Firmin, qui collait des étiquettes sur les bols. Ses yeux s'attardèrent, pleins d'une approbation silencieuse. 1 an plus tard, dans le parc Monceau,
Sous un chêne centenaire dont les branches ployaient sous les feuilles dorées, Géraud sortit un cupcake du panier pique-nique. Firmin, fouillant dans le glaçage bleu, y trouva une bague, simple, avec un saphir discret scintillant au soleil. Géraud s'agenouilla, ses mains tremblantes. « Clémence, veux-tu me laisser rester avec vous? Vous m'avez rendu un foyer, un sens à tout ça. » Les larmes aux yeux, Clémence hocha la tête, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, bien sûr. » Firmin cria de joie, brandissant son cupcake à moitié mangé comme un trophée, et ils s'enlacèrent, leur rire se mêlant au chant du vent et aux cris des enfants jouant près de l'étang. Cette histoire vous a-t-elle fait vibrer, rire ou verser une larme? À Histoire de justice, nous partageons des récits qui rappellent que l'amour naît des gestes les plus simples, qu'une soupe peut guérir un cœur, qu'un enfant peut changer une vie. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous maintenant. Cliquez, activez la cloche et rejoignez notre famille pour ne jamais manquer une histoire qui illumine l'âme. Car parfois, un simple « Veux-tu être mon ami ?» suffit à ouvrir la porte d'une nouvelle vie.